Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous sommes dimanche 13 mars. C'est décryptage avec Bédel Varona. Bédel, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Votre lecture globale de l'actualité politique de la semaine qui s'est passée. Une seule phrase. Mokoko, hier, samedi, je crois qu'il a endossé le maillot jaune. Et Kolela a endossé, pour ne pas faire injure à d'autres candidats de l'opposition, Kolela a endossé le maillot à poids. Bon, maintenant, tout le problème... Il y a Sassou Nguesso aussi. Il a quel maillot, lui, maintenant? C'est le maillot vert, le grimpeur, il faut le dire peut-être. Non, je ne pense pas. Je crois que Sassou n'est pas parvenu cette semaine, en tout cas, ou bien du moins par la force. C'est ce qu'il a toujours caractérisé, puisqu'il me dit que par le rapport de force, en tout cas parvenu à escalader quelques cols. Il n'a pas mobilisé autant que la démonstration de Mokoko. On l'a vu à Pointe-Noire quand même. On l'a vu. Ce sont des militants du PCT qu'on prend à Brazzaville, qu'on amène ici, donc voilà, pour aller faire du nombre. Donc c'est ce que les gens appellent aujourd'hui les militants portatifs. C'est ça. Exactement, de la figuration, ou bien voilà, ou bien les mêmes. Mais Mokoko, en tout cas, a démontré hier qu'il était capable de mobiliser. Cela ne fait aucun doute. Alors, Bédel, vous rappelez que vous disiez ici, sur notre plateau, que Mokoko n'avait pas de base. Où a-t-il trouvé cette base non, mais c'est parce que justement, comment dirais-je, le message peut-être apporté, et il a su peut-être par quelques mots simples toucher le cœur des Congolais. Et ça, mais il ne faut pas aussi oublier le travail du coordinateur ou bien des coordinateurs des plateformes vocales de IDC. Parce qu'il a rejoint cette plateforme. Et cette plateforme aussi n'y est pas pour rien dans l'ascension de Mokoko. Justement. Alors, par rapport à cette ascension, on l'a vu, Mokoko est en train de casser les codes. Vous le disiez hier à Pointe-Noire, c'est quelqu'un qu'on voit dans la foule, c'est quelqu'un qu'on voit prendre, serrer les mains dans les marchés. C'est ça aussi, d'ailleurs, depuis le mardi 8 mars, total. Voilà, au marché total, je crois que là, il a justement marqué des points énormes. Oui, et l'appellation Moïse, vous êtes contre? Moïse, non, je n'aime pas, je l'ai souvent dit ici, sur ce plateau, que cette antonomase, pour employer une figure de style voilà, littéraire, ne me plaît pas. Parce qu'il y a déjà eu un Moïse au Congo dans les années 1990, en la personne de Kolela, et on sait comment il a fini. Donc moi, je dirais plutôt que Mokoko, puisqu'on est dans la création, dans les origines de l'humanité, pour employer donc des images, moi je dirais qu'il ressemble plutôt, comme je l'ai dit, à Prométhée. Ça dit qu'il va prendre le feu à Zeus tout-puissant et le donner à l'humanité. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc je ne vois pas, mais c'est peut-être que lui-même, Mokoko, qui a pris cette expression. Mais si vous voulez bien, maintenant, qu'est-ce qu'on a retenu de cette démonstration de force de Pointe-Noire? Oui. Il a parlé. Mais si vous voulez mon avis personnel, je crois qu'il ne m'a pas convaincu hier totalement, Mokoko. Il a raté une occasion de parler à la jeunesse, Mokoko. Parce que c'est la jeunesse c'est la jeunesse qui était là. C'est la jeunesse, oui. Mais est-ce qu'il leur a parlé comme il faut? J'en doute. Il a employé quelques mots. Voilà, il faut s'occuper du panier de la ménagère, il faut s'occuper de nos mamans. C'est pas ça. C'est pas ça. Le plus important, c'est que le Congo est comme dans le fameux courant littéraire du 19e siècle, le romantisme où la jeunesse est décrite comme désabusée, désenchantée, vous voyez. Donc c'est ça aussi qui a fait. Donc maintenant, comment donner de l'espoir à cette jeunesse-là? Est-ce que Mokoko a su trouver les mots? Bon, je ne pense pas. Il a beaucoup plus insisté sur le panier de la ménagère, c'est ce qu'il a dit aussi au marché total. Mais pour qu'il y ait panier de la ménagère, il faut qu'il y ait pouvoir d'achat. Et pour qu'il y ait pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait emploi. Donc il faut parler de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. Donc le reste ne relève que de la littérature. Mais peut-être que ces conseillers en communication aussi, et c'est là où... Donc ce qui signifie pour vous qu'aujourd'hui, on n'a pas encore le vrai projet Mokoko? Non, pas du tout. Parce que, et d'ailleurs, il est en train de commettre souvent l'erreur, Mokoko, de parler beaucoup plus de lui-même que des problèmes congolais. Ou bien de transposer son expérience personnelle sur le plan politique et national. Et ça... c'est un drame d'ailleurs que ces conseillers politiques et en communication devraient vite corriger. Si vous l'avez suivi hier, par exemple, il a dit que je suis resté 15 ans au chômage, moi,
Oui, mais encore lui, il a eu la chance de ne rester que 15 ans au chômage. Mais il y a des Congolais qui ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Maintenant, que diront-ils? Alors, et même le fameux slogan qu'on nous balance, l'avenir est arrivé où? L'avenir, c'est un mot abstrait, voilà, une abstraction, ce n'est pas quelque chose de concret. Donc, vous ne pouvez pas dire à des gens qui n'ont jamais travaillé et qui ont 60 ans que l'avenir est arrivé. C'est un slogan bidon au passage, stupide. Il faut les mots qui sachent toucher les Congolais, sans les flatter en même temps. Alors, ce qu'il est en train de dire, Mokoko, je crois que sa communication, si vous permettez le terme, me paraît, comment dirais-je, sinon artisanale, du moins catatonique. Alors, une communication artisanale telle que vous le dites, parce qu'on le voit aussi, les gens qui le suivent quasiment sont tenus, comme on dit, 100, 2000, 100 t-shirts. L'erreur pour Mokoko serait qu'il se fasse élire sur un sentiment. Et c'est actuellement la tendance. C'est-à-dire, je veux dire un sentiment anti-Sassou. On ne veut plus de Sassou. Il y a un militaire, un général qui est capable de l'affronter. Oui. Donc, ensuite, Mokoko. Et ça, ce serait l'erreur. Car il ne se sera pas exercé aux conditions d'exercice du pouvoir. Parce qu'il se fait élire sur un sentiment. C'est ce qui se passe d'ailleurs en France actuellement sur le cas Hollande. Hollande, voilà, il ne s'était pas préparé aux conditions d'exercice du pouvoir. Il s'est fait élire sur le sentiment anti-Sarkozy. Et on voit bien que Hollande a vraiment très du mal à s'en sortir. Alors, et donc, le risque pour Mokoko, justement, serait de présenter non pas un programme, mais un projet avec une vision, où va-t-on, et avec une philosophie, comment mener à bien ce projet. Et ce projet devrait avoir des priorités, entre autres. Si vous voulez, simple train d'amour. Vous n'allez pas faire... non, pas du tout. Simple. Si dimanche, le 20 mars, il est élu, dès lundi, il devra commencer par faire fermer les églises de réveil, toutes les églises de réveil, toutes les écoles privées, interdire même de diffusion le coupé décalé, responsabiliser la jeunesse. Ça, c'est dès lundi 21. Et mardi, il devra s'attaquer au problème de la jeunesse désabusée, désœuvrée, désorientée, sacrifiée par le pouvoir de Sassou. Voilà, vous parlez donc du pouvoir de Sassou, exprimé ces derniers temps par le PCT, puisque vous l'avez sans doute vu passer, un communiqué du Parti Socialiste, en fait, a demandé le report des élections au Congo-Brazzaville. Et cette fois-ci, ce n'est pas le gouvernement qui a répondu officiellement, mais c'est le PCT, une manière pour le PCT d'exister. Déjà, cette guerre de communiqué, il faut quand même le rappeler, Bédiel Baouna, c'est que déjà au mois d'octobre et surtout septembre-octobre, le PS était déjà intervenu sur le référendum, condamnant en fait ce référendum. Et là, ça n'a pas empêché le PCT et son président du comité central, Denis Sassou Nguesso, d'avancer dans leur démarche, alors qu'ici en France, François Hollande avait une position complètement différente de celle de son parti. Ouais, je crois qu'il faut analyser ce bras de fer qu'on a suivi la semaine. Cette guerre de communiqué, en fait. Cette guerre de communiqué, à travers le prisme de la politique française. N'oublions pas que nous sommes à quelques mois de la primaire à droite. Oui. Et n'oublions pas que nous sommes à quelques mois aussi de l'élection présidentielle en France. Donc, si vous avez bien lu l'actualité, il y a eu un article même dans le Monde d'Afrique qui disait que Manuel Valls est en train de préparer 2022. Donc, il se crée un réseau puisqu'il ne représente rien au PS, il ne représente que 5%. Il n'est pas... Il n'est que l'homme de lui-même. Voilà, en tout cas, au PS, il ne représente pas grand-chose. Donc, Manuel Valls est en train de préparer, d'étoffer son réseau, notamment en récupérant les quelques dictateurs africains francophones. En même temps, Alain Juppé aussi, qui est dans la perspective de la primaire de 2017, est en train aussi de récupérer tous ces dictateurs francophones africains. Mais les deux, en court-circuitant l'Élysée. Donc, il y aurait en quelque sorte une diplomatie parallèle africaine. Et cela, semble-t-il, n'aurait pas plu à François Hollande. Donc, du coup, qui est en train de dynamiter justement toutes ces velléités présidentielles. Il faut dire aussi. Donc, moi, je vois plus dans le communiqué du PS la main de François Hollande.
puisque c'est lui le président. Il est du PS et c'est son parti et il le tient. Donc le PS ne peut pas prendre un tel communiqué sans l'aval du chef. Alors, mais pourquoi ils l'ont fait déjà en septembre finalement? Mais justement, c'est parce qu'il est embêté. On sait bien que voilà. Que il y avait la COP 21 derrière, la COP 21, que c'était un homme de lobby, que le lobbying était très puissant et pressant, et que le pauvre ne pouvait rien. Il y a tout le monde qui s'y est mis. Hein. Donc, ça ne souvenait pas de même ordre. Voilà. Donc, je crois qu'il faut l'analyser de cette façon-là, et que Hollande, finalement, il s'est dit que non, il faut rectifier le tir. Et comment le rectifier? C'est par ce communiqué. Le PS ne pouvait pas ça signifie que la position de l'Élysée est en train de changer? Ou elle a déjà changé? Je crois que la position de l'Élysée a déjà changé. Il y a eu la pression aussi en France. N'oubliez pas que les Congolais en France, durant l'état d'urgence, les Congolais étaient la seule communauté autorisée à manifester durant l'état d'urgence. Donc, notamment les premiers jours des attentats. Le premier jour. C'est la seule communauté qui a été autorisée à manifester, à battre le pavé. Donc, ça veut tout dire. Donc, c'est que la position, Hollande aussi a entendu le message. Et il ne veut pas surtout se faire doubler par Manuel Valls dans la perspective de... Bien sûr, Manuel Valls ne prépare pas 2017, il prépare 2022. Mais ces dictateurs africains ne jurent plus qu'ils misent sur Manuel Valls et sur Alain Juppé. Donc, Hollande est obligé de le dynamiter. Alors, ces dictateurs, on sait aussi que c'est des machines à cash. Oui, mais dans des espèces, ils financent les campagnes électorales, même voilà, par des moyens plus ou moins illégaux. Donc, ça sera quoi la suite déjà dans cette guerre des nerfs PS-PCT maintenant? C'est que Sassou pourrait être en difficulté, puisque le PS pourrait ne pas reconnaître justement la validité des élections si la commission électorale congolaise, mise en place par le pouvoir, proclame Sassou vainqueur. Or, d'ores et déjà, on sait, vu la démonstration de force des candidats de l'opposition congolaise, que Sassou ne peut pas gagner. Jamais, c'est impossible. Mais si sa commission électorale, à lui, le proclame vainqueur, le PS, déjà, il a déjà prévenu l'opinion nationale et internationale que ces élections sont truquées d'ores et déjà. Donc, il pourrait, le PS, oui, justement dire que non, nous ne reconnaissons pas les résultats de cette élection. Et là, ce serait une autre paire de manches. Alors, bien, on a parlé de commission électorale, ce qui est quand même insolite cette fois-ci, c'est qu'au Congo, il y en a deux maintenant. Il y a la commission officielle, la CNEI, et la commission technique électorale. Voilà, celle de l'opposition qui a été mise en place il y a quelques jours, cette semaine, je crois par M. Boavo. Et très critiquée d'ailleurs par le financier ou bien le courtier, le secrétaire permanent du PCT, M. Ngakala, je crois. Alors, il faut savoir aussi des mots très durs, et aussi Thierry Mongala qui a qualifié cette démarche d'insurrectionnelle. Oui, mais il faut aussi dire que si l'opposition a mis en place cette structure, c'est parce que le pouvoir n'a pas répondu à ses volontés ou bien à ses recommandations. Au respect des textes déjà, puisqu'il fallait une parité des textes. Et puis aussi, cette commission n'a rien d'indépendant, puisqu'elle ne contrôle pas les élections avant, durant et après. Ce rôle est dévolu au ministère de l'Intérieur, donc ça veut tout dire. Donc l'opposition, je crois, n'a pas eu tort de mettre en place cette commission électorale, et si l'opposition peut aller jusqu'au bout, voilà, maintenant ça pourrait que l'avantager. Alors cette commission technique électorale est présidée par M. Antime Bayimina. Quel peut être efficacement son rôle sur le terrain? Parce qu'on ne voit pas, est-ce qu'ils vont faire le même boulot que la commission officielle? J'ai fait comme vous quelques recherches, en tout cas je n'en ai pas trouvé aucune, mais si les membres de l'opposition l'ont mis en tête, l'ont placé à la tête de cette commission, c'est qu'ils ont leur raison, c'est qu'ils connaissent peut-être ses capacités. Il est peut-être juriste, constitutionnaliste, je ne sais pas moi. Donc, ils doivent avoir leur raison. Mais est-ce que cette commission aura des capacités opérationnelles telles que... C'est là justement le problème. Mais d'ores et déjà, c'est déjà en quelque sorte un contre-pouvoir. Donc, on se dirige vers un bras de fer. C'est sûr qu'il y aura deux résultats différents. La commission mise en place par le pouvoir de serein, de tranquille, voilà, de sérieux, de paix en tout cas. Donc c'est sûr qu'on se dirige vers, voilà, on est dans l'incertitude en fait, dans l'inconnu. Que va-t-il se passer au soir de 20? Est-ce que les résultats seront proclamés dès dimanche prochain au soir?
ou bien est-ce qu'il faudra attendre les jours suivants? En tout cas, on est dans l'inconnu, d'autant qu'on ne connaît pas encore la date du deuxième tour. Et si le pouvoir n'a pas donné de date pour le deuxième tour, c'est que le pouvoir, Sassou, pense l'emporter dès le premier tour. Or, au vu de ce que l'opposition a démontré la semaine écoulée, c'est impossible. Alors, parlons maintenant de cette semaine, Bédé Barna. Comment les choses vont se passer selon vous? Puisque dimanche prochain, ce sera le jour de l'élection. Alors, il ne reste que quelques 5 ou 6 jours, je crois, 5 jours jusqu'à vendredi, puisque la campagne prendra fin vendredi 18. Sassou a déjà présenté, entre guillemets, son programme, pour ne pas dire de projet. Maintenant, Mokoko, Kolela, Kolela aussi, je crois a fait l'esquisse de ce que pourrait être en quelque sorte son projet. Oui. Maintenant, ils doivent nous dire, il ne faut pas que surtout Mokoko, qui incarne aujourd'hui l'espoir, Mokoko qui est le candidat qui apparaît aux yeux du peuple congolais comme étant le plus sérieux à contrer Sassou, surtout, il doit être clair, dire aux Congolais, voilà ce que je vous propose, voilà ce que nous ferons dans les 100 premiers jours, car la situation est urgente. Et il appartient aussi aux autres candidats de faire autant. Voilà. Alors, les autres candidats, il faut toujours les citer, puisque vous nous reprochez de parler que de Mokoko et de Sassou Nguesso. Vous avez aussi M. Kolela, Parfait Kolela. Vous avez M. Okumbi, Kinyumbi Kiambungu, Pandingwari, Tiati Mabiala, ainsi que Mme Mounari. Je vais être cruel. Je vais être cruel et tant pis pour les téléspectateurs. Il faut d'ores et déjà écarter les Kinyumbi, les Mounari, puisqu'ils ne sont pas là, on ne les voit pas. Comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Alors moi, je ne voudrais pas ajouter à la misère du monde. Je crois que ces candidats sont sérieux à quelques jours de l'élection présidentielle, pour au moins quelques-uns. Kinyombi et puis les 3 autres devraient tout simplement épouser la raison et puis dire, bon, mais je renonce, je soutiens tel candidat. Voilà, c'est sur ces conseils bédéliens qu'on va vous quitter. Bédéliens, encore merci. Un adjectif. Ça, je vois un clin d'œil à l'ami Arsène Poitiers qui me cherche tout le temps. Et je crois que d'ailleurs, je suis impatient d'ailleurs de lire son édito. Merci Bédel. Merci Esther Makosso. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nokokumo Gakoso et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.